Donc maintenant, on va voir comment accompagner son enfant pour pouvoir l'aider en fait à dépasser les difficultés qui se présentent à lui, les challenges de la vie auxquels il va avoir à faire face. Donc la première des choses, c'est que si en tant qu'adulte, on se pose en arbitre, donc ça peut être l'arbitre dans une fratrie ou l'arbitre dans une dispute entre copains, on va intervenir comme le sauveur. Et donc il y a Karpman qui a modélisé ça, un triangle de Karpman avec victime, bourreau, sauveur, ou peut-être victime, bourreau, sauveur, je ne sais plus exactement où c'est sur les angles du triangle. Et en fait, on va rentrer dans un triangle comme ça, où la relation est tripartite, et au fur et à mesure du temps, on va osciller entre victime, bourreau, sauveur, victime, bourreau, sauveur. Et en fait, c'est un triangle malsain parce que il y aura, au lieu d'avoir une relation vraiment de coopération entre deux êtres humains, on va avoir une relation où il y a une victime, quelqu'un qui est identifié comme la victime ou qui se sent victime, une autre personne qui est identifiée comme le bourreau, et une troisième personne, dans l'exemple qu'on prend, ça va être l'adulte, qui va intervenir comme le sauveur, qui va dire alors toi t'es la victime, tu t'es fait taper, toi t'es le bourreau, t'as tapé, moi je suis le sauveur, donc je vais arrêter ça, et c'est moi qui vais régler cette dispute. Donc là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça enferme l'enfant dans son rôle de victime, dans son rôle de sauveur. Donc la victime, elle est super contente parce qu'elle est bien chouchoutée par le sauveur. Le bourreau, il est super pas content et encore plus en colère. Il était déjà en colère contre la victime et il est encore en colère contre le sauveur. Et voilà, et en fait, c'est un triangle qui va mettre des étiquettes sur chacun et puis qui va avoir tendance à se reproduire de plus en plus. Et si on applique ce triangle à la maison, comme c'est ce que vont connaître les enfants, c'est aussi ce qu'ils vont chercher à l'extérieur. Donc dès qu'ils vont sortir de la maison, à l'école, dans les activités périscolaires, quand ils iront chez les copains, ils vont aller reproduire ce triangle de Karpman. Donc se positionner dans beaucoup de moments de leur relation, soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Alors, si nous, on n'a plus envie de ce triangle, eh bien c'est possible. Et il suffit en tant qu'adulte de se dire, bon ben, si je veux pas être victime et que je veux pas être bourreau, eh bien je prends plus la place de sauveur. Et déjà, s'il y a plus de sauveur, eh bien la victime, il y a un moment où elle va en avoir marre d'être victime. Et où les relations vont commencer à s'équilibrer. La victime, ça va lui donner la possibilité de prendre son pouvoir et de dire stop au bourreau. Et puis le bourreau, bah, quand il aura vraiment quelqu'un qui prend son pouvoir en face de lui et qui lui dit stop, eh ben, il sera plus bourreau en fait parce qu'il aura plus d'impact sur cette personne qui était avant la victime. Donc, le fait de se retirer de la position de sauveur, ça peut être très salvateur pour les enfants. Permettre à celui qui se sent victime de prendre son pouvoir et celui qui aime le rôle de bourreau de se dire bon ben j'ai plus d'impact donc en fait je vais me trouver une autre identité que celui de bourreau. Voilà. Et alors émotionnellement, comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, en tant que parent ou en tant qu'éducateur de jeunes enfants pour arriver à rester neutre et vraiment à garder le cap et se dire bon ben ce qu'ils sont en train de vivre là comme difficulté, cette grosse dispute entre deux frères et sœurs ou cette grosse dispute entre deux copains à l'école, c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver pour pouvoir justement dépasser cette difficulté et le garder comme un atout pour la vie. Alors pour ça, j'ai envie de faire référence par exemple à la sage-femme. Donc la sage-femme, pendant l'accouchement, elle n'est pas en train de se dire oh là 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 là, la pauvre, elle est vraiment en train de souffrir. Oh ma pauvre, non mais tu vas pas survivre, non mais mais comment tu vas faire? Oh ma pauvre, oh oui, quelle douleur, quelle douleur. Si on a une sage-femme comme ça en face de nous, je pense que l'accouchement, ça va être la pire chose de la vie. Dans la sage-femme, en fait, ce qu'elle a, c'est que déjà, elle a la certitude. Elle a la certitude que le bébé, il va sortir du ventre. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire que dans la difficulté que vit la maman qui est en train d'accoucher, il y a un magnifique cadeau caché à l'intérieur du ventre, mais qui va sortir et qui sera avec la maman pour la vie. Donc, c'est un cadeau, un atout pour la vie. Ensuite, la sage-femme, ce qu'elle fait, c'est que, du coup, elle visualise le fait
qui est ce cadeau et elle en est certaine qu'il va y avoir ce cadeau. Et en fait, grâce à ça, elle peut vraiment accompagner la maman en lui disant « Poussez, poussez !» Voilà, avec beaucoup plus de détermination, en appuyant peut-être un petit peu avec ses mains, etc. Mais elle va vraiment pouvoir accompagner la maman, mais sans rentrer dans la compassion en se disant « Oh ma pauvre, ce que tu vis c'est vraiment difficile. Oh là là, comment tu vas faire? Comment tu vas t'en sortir ?» Et en fait, nous, en tant que parents, il y a eu déjà des épisodes où on s'est comporté comme ça, comme la sage-femme. Par exemple, au premier pas de l'enfant. Au premier pas de l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, il est tombé au moins 1000 fois ou 2000 fois avant d'arriver à vraiment marcher. Et s'il y a un parent qui arrive vers son enfant et qui commence à pleurer, à se mettre dans tous ses états à chaque fois que l'enfant tombe, bah c'est catastrophique. Imaginez qu'il y a un petit enfant qui essaye de faire ses premiers pas, qui se lève et puis qui tombe, et que là, moi j'arrive en tant que parent et que je lui dis « Oh mon pauvre chéri, ça va, ça va, ça va, ça va, oh mon pauvre chéri, oh tu sais quoi, non mais là c'est pas possible, je vais pas pouvoir, là c'est trop compliqué pour toi, c'est trop dur, là je vais changer ton environnement, je vais te couper les jambes, comme ça c'est sûr que tu n'auras plus cette difficulté à affronter, t'inquiète pas mon chéri, je vais m'en occuper, viens, on va aller faire une petite piqûre, on va te couper les jambes et comme ça tu n'auras plus jamais ce problème, tu vas plus jamais tomber. » T'imagines si j'avais réagi comme ça, bah, ce serait un petit peu compliqué. Et en fait, nous en tant que parents, ce qu'on va faire, comme on est certain, on a la certitude qu'il y a un beau cadeau caché derrière cette difficulté, et que le beau cadeau caché, c'est de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer librement, et que c'est un vrai atout pour la vie. On va visualiser son enfant en se disant bon ben là il est en train d'essayer, ok il tombe, il se relève, waouh c'est génial, il retombe, oh il se relève, ça y est il a fait un mini pas en plus, waouh c'est génial. Et vraiment on va être dans l'encouragement, dans l'excitation, en énergie riche, joyeuse, parce qu'on le voit à chaque fois même s'il tombe il se relève, il progresse, etc. Et en fait c'est vraiment comme ça qu'on peut accompagner nos enfants. Et c'est vraiment en gardant en mémoire cette chose que tu as déjà faite avec ton enfant, qui est de l'accompagner au moment de la marche. Et à ce moment-là, il est tombé 1000 fois ou 2000 fois. Et pourtant, tu l'as accompagné jusqu'au bout parce que tu avais la certitude que ce serait un beau cadeau pour la vie. Et voilà. Et donc du coup, la plus belle façon d'accompagner ton enfant à chaque fois qu'il a une difficulté, que ce soit une difficulté relationnelle dans une dispute entre frères et sœurs, que ce soit une difficulté relationnelle avec les copains, que ce soit une difficulté relationnelle avec un professeur, ou peu importe en fait la difficulté qu'il va avoir, c'est d'arriver à toujours se rappeler en fait, se recentrer, et se rappeler ce moment où notre petit chérubin d'amour est tombé 2000 fois. On l'a vu tomber 2000 fois. Et en fait, grâce aux 2000 fois où il est tombé, il peut marcher aujourd'hui. Et que ça, c'est un cadeau pour la vie. Et alors, les cadeaux, en fait, il y en a certains qu'on peut imaginer parce qu'on les a déjà traversés. Le fait de marcher, non seulement on l'a traversé, mais on a vu déjà énormément d'enfants autour de nous l'avoir traversé et avoir ce cadeau qui est de marcher. Et puis, il y en a d'autres qu'on n'a peut-être pas nous-mêmes surmontés et pour lesquels on a encore un peu plus de difficultés. Et il y en a d'autres qu'on n'a jamais rencontrés en fait, et pour lesquels on peut aussi se sentir complètement démunis. Et dans ces cas-là, en fait, le plus important, ça va être de vraiment, vraiment, vraiment garder à l'esprit que dans la vie, tout est équilibré et qu'à la hauteur des challenges, il y a le même cadeau caché. Pour chaque chose, il y a autant de chaos que d'ordre. Il y a autant de challenges que de bénéfices. Tomber 2000 fois, en soi, c'est pas drôle. Si on me demande de recommencer aujourd'hui, de tomber 2000 fois pour pouvoir marcher, je suis sûre que je le ferai parce que je connais le cadeau caché, mais je veux dire, il y a besoin d'un gros effort pour pouvoir après avoir ce gros bénéfice qui est d'avoir l'équilibre qui nous permet de pouvoir marcher et de tenir sur nos deux jambes. Et si on a envie d'aller plus loin et par exemple de pouvoir marcher sur un fil, c'est la même chose en fait. On va commencer à s'entraîner à marcher sur un fil, on va tomber, 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 jusqu'à trouver l'équilibre et pouvoir arriver à marcher sur un fil. Et en fait, dans toute difficulté, il y a la même chose. Il y a de la difficulté et il y a le cadeau caché. Donc vraiment, garder foi en la vie et se dire que dans toute difficulté, il y a un cadeau caché. Et alors quand c'est difficile sur le moment même, qu'on est vraiment émotionnel, il y a une technique qui est très simple et qui est hyper efficace. C'est d'arriver à se dissocier de la situation.
Par exemple, si c'est mon enfant, je vais avoir deux façons de me dissocier de mon enfant. Donc là, je le vois dans sa difficulté. On va prendre l'exemple d'une dispute entre mon fils et son meilleur ami. Et c'est une dispute où vraiment, il y en a un des deux qui pleure, l'autre qui tape, et ils sont mal tous les deux, et ils s'en veulent, ils se mordent, ils se crachent dessus, je sais pas ce qui peut se passer. Voilà, et là sur le coup, je vais peut-être avoir une tendance naturelle, une envie naturelle de me dire bon allez, je les sépare, là on arrête, on rentre chacun chez soi, on console la victime, on dit au bourreau oh, c'est pas comme ça qu'on se comporte. On peut avoir cette tendance naturelle. Ou alors, on peut se dire, donc là on va utiliser la dissociation, on peut se demander si dans l'univers des possibles, dans l'infinité des possibles, il est possible qu'il y ait une version de notre enfant qui ait plus tard des larmes de gratitude d'avoir vécu cet événement. Est-ce que c'est possible ? Puis dans l'infini des possibilités dans le futur, il y a au moins une version de notre enfant qui peut avoir des larmes de gratitude d'avoir vécu cet événement. Et donc voilà, de regarder cette version de notre enfant qui est vraiment content d'avoir vécu cet événement parce qu'il a utilisé comme marche pour pouvoir grandir et pour pouvoir avoir des vrais atouts pour la vie qui lui permettent de dépasser cette difficulté non seulement dans l'instant présent, mais tout au long de sa vie. Et en fait, de garder cette version de lui en tête. Et ça permet vraiment, quand on n'arrive pas à projeter directement notre enfant, de se dire qu'il y a une version qui existe et de la regarder avec confiance, avec certitude et se dire oui, c'est possible. Et ça permet de vraiment lâcher prise, dissocier. Après, quand on se demande, mais pourquoi est-ce que mon enfant peut avoir des larmes de gratitude ? Donc, il y a des choses qui sont évidentes pour nous parce qu'on les a déjà traversées, où là on se dit ok, oui c'est vrai que c'est difficile peut-être de renverser de l'eau dans un verre et qu'au début il va rater une centaine de fois et puis mettre de l'eau partout une centaine de fois, mais on sait qu'à force il va le faire parce qu'on l'a déjà vécu. Et peut-être qu'il y a une autre difficulté, comme une difficulté relationnelle, je pense que c'est peut-être les plus petits, où on va se dire oui mais en fait il se fait taper là. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme larme de gratitude de s'être fait taper ? Alors quand notre enfant est confronté à une difficulté que nous-mêmes on n'a pas encore surmontée, ou on est vraiment émotionnel par rapport à cette difficulté, pour le garder, arriver à le visualiser ayant des larmes de gratitude d'avoir dépassé cette difficulté, il y a plusieurs techniques. La première, c'est de se raccrocher en fait à l'histoire de nos mentors, de nos héros d'enfance. Alors moi, dans mes mentors, par exemple, j'ai Martin Luther King. Et Martin Luther King, il n'aurait jamais pu contribuer autant à l'humanité et devenir qui il est devenu s'il n'avait pas connu le racisme et la souffrance du racisme. Si je prends Gandhi, il n'aurait pas pu contribuer autant à l'humanité et devenir qui il est devenu s'il n'avait pas connu la souffrance de la violence. Si je prends David Laroche, il n'aurait jamais pu devenir qui il est devenu s'il n'avait pas connu la souffrance d'être très timide. Donc en fait, à chaque fois que notre enfant a une difficulté, on peut se dire que grâce au fait qu'il va surmonter cette difficulté, il va pouvoir aider des millions d'êtres humains. Et si ce n'est pas des millions d'êtres humains, ça peut être même une dizaine d'êtres humains. Mais il va pouvoir vraiment apporter sa contribution à l'humanité, déjà être fier de lui et puis contribuer à l'humanité parce qu'il aura franchi et dépassé cette difficulté. Et donc dans ce cas-là, et dans cet espace-là, on va pouvoir le visualiser avec des larmes de gratitude, être vraiment, vraiment très heureux et très fier d'avoir vécu cette difficulté, cet événement qui avait l'air douloureux, frustrant, etc. Juste pour ça. Et le plaindre en fait, notre enfant, et se dire « Oh mon pauvre petit chou, c'est horrible ce qui t'arrive, c'est complètement injuste, etc. » Lui, ça l'enferme dans sa difficulté. Et ça ne va pas lui donner les ailes en fait pour pouvoir dépasser, transformer et puis contribuer à l'humanité. Et voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est nous en tant que parents, arriver à se dire même si moi j'ai pas encore vécu ça, je sais que derrière il y a un cadeau caché. Je sais qu'il va pouvoir
contribuer grâce à ça. Il va pouvoir se grandir, avoir des atouts pour la vie en ayant dépassé cette difficulté. Et surtout, je sais que s'il l'a maintenant, c'est parce que la vie sait qu'il a les ressources, qu'il peut trouver et faire émerger toutes les ressources qu'il a déjà en lui pour pouvoir la dépasser aujourd'hui. Et que tant qu'il ne l'aura pas dépassé, ce problème, il va revenir. Je peux changer mon enfant d'école, je vais avoir le même problème qui va revenir. Je peux changer, lui interdire de voir des copains, je vais quand même avoir ce même problème qui va revenir. Il va revenir parfois sous d'autres formes, sous d'autres visages, mais il va revenir. Alors que si je le visualise, voilà, en ayant réussi, moi, je peux vraiment l'encourager. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, moi, je suis émotionnellement stable. Donc, dans les 3 facteurs clés de succès pour accompagner son enfant à dépasser une difficulté, le premier, c'est de le visualiser, ayant réussi et dépassé cette difficulté et ayant transformé. Le deuxième, c'est de le faire dans une énergie riche, être presque excité qu'il ait ce problème et se dire « Waouh, c'est génial, il va pouvoir dépasser une nouvelle difficulté, avoir un atout pour la vie ». Un peu comme la sage-femme qui arrive en disant « Waouh, c'est génial, il va y avoir un nouveau bébé qui va naître ». Et puis se dire « Bon, ok, maintenant détermination, on y va ». Mais avant, vraiment avoir l'excitation, ou bien comme nous, en fait, quand il y a eu les premiers pas de notre enfant, ou qu'il a commencé à se lever, et qu'on le voit tomber, on se dit « Waouh, c'est génial, il va bientôt marcher !» Donc c'est vraiment retrouver cet état d'excitation en se disant « Il va avoir un atout pour la vie !» Donc visualisation, énergie riche et certitude. Être certain que quoi qu'il arrive, il va avoir un bénéfice de cette situation dès qu'il aura dépassé cette difficulté, ce challenge qui est sur sa route aujourd'hui. Et alors pour justement nous entraîner à avoir plus de certitude et plus de confiance dans le fait qu'il y a un bénéfice caché à toute situation, on va voir ensemble tout de suite en quoi la vie est en équilibre parfait à tout moment. À tout de suite!